Salut mec, donc tu vois là je suis avec la GoPro 8 Black, elle est super bien stabilisée. J'ai déjà fait une vidéo comment tourner un court-métrage avec une GoPro parce que j'adore ça, tu peux vraiment la mettre dans des endroits improbables, tu peux la mettre sur un drone, il y a plein de possibilités. En low light, la 4 restera vraiment meilleure parce que je l'ai testé avec la 5, la 6, la 7, la 8 je ne l'ai pas fait parce que je l'ai plus la GoPro 4. Mais franchement, en low light, la 4 elle est meilleure, tu la mets sur un petit stabilisateur. Et puis moi j'aime bien aussi l'image de la 4 parce qu'elle est beaucoup moins saturée que justement ces GoPro 6, 7, 8. Donc l'image elle est un peu plus flat. Pour faire un court métrage ou un clip c'est quand même carrément mieux. Mais bon, l'avantage c'est vraiment cette stabilisation, tu vois, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'ai fait quelques tests, je l'ai que 2 jours donc je pourrais pas la tester à fond. Mais voilà, ça te donnera une petite idée. Mais voilà, regarde, cette stabilisation, c'est vraiment quand même génial, quoi. Et tu peux faire ce que tu veux, c'est cool. Le son, je sais pas, j'ai pas encore essayé, mais tu vois, juste tenu à la main comme ça, c'est cool. Donc tu peux te balader partout, faire ce que tu veux avec. Ça, c'est génial. Et surtout, en low light, regarde, quand tu as la bombe d'éclairage comme ça, je suis en 4K à 200 images secondes. Et je pense que même là, tu vois, à 200 images secondes, qu'est-ce que je suis con, à 200 ISO, tu vois, je pense que voilà, c'est un peu trop fort. Je vais pouvoir peut-être même la descendre à 100 ISO quand tu as pas mal d'éclairage comme ça, mais ça te permet de, voilà, de faire des images qui changent un peu, hein. Et ouais, tout est possible avec cette caméra. Le seul problème, c'est que tu vois, c'est un petit capteur. Après, tu vois que la 4, ils ont tourné un film Hardcore Henry. Enfin, je t'explique ça, tout ça nickel dans l'autre vidéo, tu vois, où on peut changer l'objectif de la GoPro pour plus avoir l'effet fisheye, parce que là, tu vois, l'effet fisheye, c'est vraiment dégueulasse. C'est un peu le problème. Mais c'est pour te dire que si t'as pas trop d'argent, tu peux partir sur une GoPro comme ça et puis faire des putains de vidéos avec ça, quoi. C'est complètement possible, tu vois. Tu fais du low light, tu la mets sur un vélo, une voiture, un drone, tu vois, tu la mets comme là, dans un verre d'eau, dans le frigo. C'est des choses, enfin des plans que tu peux pas faire avec un DSLR, tu vois. Alors que là, tu vois, il y a moyen quand même de faire des trucs de malade, hein. Et juste avec une petite caméra. Et ça, tu l'as toujours dans la poche, c'est tout discret, tu filmes où tu veux. Mais après, le problème, ouais, c'est voilà, t'as pas de flou. Après, tu peux travailler certainement sur After Effects, faire des flous et tout. Bon, ça fait plus de boulot. Mais bon, le but de la GoPro, c'est une caméra d'action. Mais c'est pour prouver qu'on peut faire quand même des trucs bien, tu vois, avec une petite caméra comme ça. Même si le capteur est vraiment ridicule, ça peut dépanner. Si t'as pas trop d'argent, tu peux partir sur un truc comme ça. Bon. Et après le son, franchement, si tu fais un court métrage, prends-le à part. Avec un petit zoom H4, ça coûte 150 balles et t'as un son de malade. Donc voilà, c'est vraiment pour te faire voir un peu, tu vois, mes délires. Parce que moi, c'est vrai que tu me connais, j'adore tout ce qui est lumière. Donc voilà, ça te donne un peu une idée de ce que ça fait en low light. Bon, je pourrais pas la tester plus longtemps que ça, je dois la rendre dans pas longtemps. Mais voilà, je voulais vraiment tester la stabilisation et le son pour si tu vois un jour j'ai besoin d'une petite caméra vlog, ben voilà, je voulais voir aussi ce que ça donne le son. Mais l'image de toute façon c'est toujours pareil, hein. Depuis la 5, 6, 7, l'image c'est toujours pareil, il change la stabilisation et c'est tout, quoi. Et puis après pour faire du live sur YouTube, Facebook, enfin toutes ces conneries. Donc voilà, il n'y a pas grand changement au niveau de l'image. Je te dis, moi si je devais repartir sur une GoPro, moi je prends la 4 direct. La 4 elle est à 100 balles. Tu prends ton petit stabilisateur smartphone, tu vois, il existe, c'est des petites plaques où tu mets la GoPro dessus et tu le mets sur le smartphone, quoi, enfin sur le stabilisateur. En fait c'est une plaque qui imite le smartphone avec un trou dedans pour mettre la GoPro. Comme ça, tu vois, t'as pas besoin d'investir un stabilisateur juste pour la GoPro. Tu investis le stabilisateur pour le smartphone qui te servira aussi pour le smartphone et pour la GoPro. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de te dire aussi, le truc qui est super intéressant sur cette GoPro, c'est le 240 images secondes. Putain, tu fais des ralentis de malade aussi avec ça. Je l'ai testé aussi dans l'autre vidéo, donc franchement, regarde l'autre vidéo, je te dis tout ce que tu as besoin pour faire un court métrage. Donc voilà. Allez, cette fois-ci, je me casse. Salut!